maintenant la dernière intervention sur le sujet des applications de la blockchain qui ne sont pas financières. Eric a commencé à travailler sur les Unique Object Identifier. Donc, en fait, c'est un projet de FIBRE, l'association mondiale blockchain et real estate, a travaillé en parallèle sur la création de capteurs qui pushaient de la data sur la blockchain. Et effectivement, avec tout ça, il a mis en évidence la difficulté à gérer ce big amount of data, ces data lakes, et effectivement, à travailler également, c'est un autre projet sur lequel il travaille maintenant qui va nous présenter, c'est la gestion et la sécurisation de l'ensemble de ces données. À toi, Eric, on est un petit peu à la bourre. Merci Laurent, merci pour cette introduction. Donc, est-ce que tout le monde voit mes slides? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Eric. Ok, parfait. Donc, mes slides sont en anglais, mais j'ai décidé de faire une belle présentation en français, donc on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, merci d'ailleurs aussi pour l'intervention de Ville, parce que je pense qu'il a expliqué pas mal de choses sur lesquelles je vais revenir maintenant. Donc aujourd'hui, je vais parler de la blockchain et des archives numériques d'Alexandrie. Donc tout ça, ça vient en fait de la réalité que nous générons vraiment des masses et des masses de données. Donc soit des données opérationnelles telles que la consommation d'électricité ou de gaz ou d'énergie globalement, des capteurs que nous avons placés un petit peu partout. Chaque transaction souvent donne naissance en fait à un document. Mais souvent, en fait, les données qu'on génère restent quand même dans le domaine du papier et des certificats, en fait. Donc, la première chose que nous avons voulu adresser avec donc notre jumeau numérique que j'avais présenté d'ailleurs lors de la dernière, la dernière fois sur le Big Data. Donc, ce que nous avons voulu adresser, en fait, c'était de rapprocher le monde numérique du monde physique. Donc, on en a déjà parlé. Donc, le UI, c'est un tag unique qui identifie un bâtiment. Donc, ce que nous proposons est de placer des tags NFC avec ces UI pour identifier un bâtiment ou un appartement, cela dit. Et là, facilement, un ouvrier peut très facilement attacher des rapports de ses travaux ou de ses factures directement au jumeau numérique donc, de l'objet immobilier. Pareillement, si on a les autorisations nécessaires, en scannant le tag, on a également accès donc, au flux de données des capteurs et également aux documents attachés au jumeau numérique. Donc, ce que nous avons déjà fait en termes de capteurs donc, dans l'immobilier, c'est très classique. Donc, ici, un capteur en bas, en haut à gauche, un capteur pour tout ce qui est CO2. Donc, ça semble très simple, mais c'est devenu très important ces derniers temps. Donc, capteur de CO2, d'humidité, de température, mais aussi de bruit et de mouvement dans des pièces. Quelque chose de plus exotique, mesurer en fait l'humidité de la chape dans des projets de construction, mais aussi, comme on voit à droite, donc des caméras infrarouges à basse résolution pour que, par exemple, utiliser dans des maisons froides pour détecter des fuites. Donc tout ça, chez nous, ça donne lieu en fait à deux types d'événements. Donc ce que nous, on appelle un événement document. Un nouveau document est attaché à un jumeau numérique ou alors un document déjà attaché et partagé avec une autre personne. Ou alors des événements capteurs, donc par exemple le taux de CO2 excède un certain seuil, ou alors l'exemple de la maison froide, la température excède, voilà, tout simplement il devient trop chaud dans la chambre froide. Donc ce type d'événements, nous avons la possibilité de les persister en fait sur une blockchain. Nous avons choisi la blockchain publique Stellar pour différentes raisons. Donc, et oui, nous sommes sur une blockchain publique parce que, bon, ça c'est notre avis personnel, mais pour nous, une blockchain privée, ça reste quand même quelque chose d'assez fumineux et voilà, pas forcément meilleur qu'une base de données. Donc, ça n'apporte, à notre sens, pas énormément à la transparence. Donc, voilà pourquoi nous travaillons sur une blockchain publique, mais sans pour autant divulguer des données parce que nous travaillons avec des hashcodes tout simplement. Donc, là où je voulais en venir, c'est que si on regarde l'exemple d'un de nos clients donc, qui opère
qui opère une version de notre jumeau digital sur AWS depuis à peu près 9 mois maintenant. Donc, il finit avec à peu près 9 millions d'entrées pour des données IoT, ce qui correspond à 8 gigas, mais aussi déjà 4800 documents rattachés à ces jumeaux digitaux, donc ce qui correspond à 14,4 gigas. Donc, tout ça dans le cloud, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles il faudrait revoir en fait la manière dont nous archivons les données, parce que la blockchain, c'est bien pour tout ce qui est transactionnel, pour la traçabilité, mais pas forcément pour l'archivage. Donc, pour la compliance, la data doit être archivée, donc ça c'est sûr. Mais si nous bossons avec la blockchain, il faut aussi que ces données soient invariantes. Pour certaines certifications ISO, il est également très important en fait, d'avoir un plan de sortie d'un certain fournisseur. Donc, par exemple, si nous décidons de changer d'un fournisseur cloud pour un autre, il faut avoir un plan, il faut avoir une certaine facilité. Donc, nous avons créé une couche qui, en fait, se place entre les applications et les différents moyens de stockage sur différentes clouds. Donc, ce qui va permettre justement d'archiver les données, mais de très facilement, pour des raisons de redondance, les placer dans nos différentes clouds pour avoir vraiment un archivage sécurisé et redondant. Donc, pas plus tard que hier, Facebook était down avec Instagram et WhatsApp. Donc, juste pour dire que ces genres de choses arrivent. Donc, pour voir un petit peu notre timeline, nous avons déjà accompli les développements sur la partie AWS avec Live Cycling pour réduire les coûts de stockage. Actuellement, nous proposons aussi la redondance sur Azure. Nous n'avons pas encore la partie Live Cycling sur Azure et nous allons commencer très prochainement avec le développement sur le Google Cloud. Voilà, donc si vous avez encore des questions ou si vous voulez ouvrir le débat private contre public blockchain, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Merci.